Je n'aime pas. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui vous concerne si vous êtes européen, puisque comme vous avez lu dans le titre, je vais noter et donner mon avis sur les billets. Pour ce faire, j'ai mes petites notes et donc je vais pouvoir vous lire ce que j'ai écrit du brief de la Banque Centrale Européenne pour un peu nous immerger avant de partir sur une notation. Je vais faire une notation en tier list, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, ça va être un peu drôle. Alors, pour ce qui est du brief, comme je le disais, il est lancé par la Banque Centrale Européenne et il a pour objectif de créer le design des nouveaux billets de banque européens. Tout cela autour de deux thèmes différents. Le premier, c'est la culture européenne et le deuxième, c'est fleuves et oiseaux. Pour ce projet, il y a eu plus de 1200 dossiers qui ont été reçus. Il y en a 25 qui ont été sélectionnés et qui ont été du coup invités à créer des propositions en graphisme réel, donc pas que conceptuel. Ensuite, il y a un jury composé de 21 experts de différents domaines, que ce soit du graphisme, la communication, les neurosciences ou même l'histoire. Chacun a été nommé par une banque centrale dans la zone euro et a ensuite présélectionné 10 propositions. Pour la première fois, et c'est là que c'est intéressant, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est que à partir de ces 10 productions, on laisse la parole au peuple et donc à un vote. Donc chaque personne a le droit de voter pour les billets de banque qu'il préfère. C'est un test un peu comme un test de clientèle, pour moi je le vois comme ça. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir choisir nos billets de banque et surtout de les lire à la majorité. Alors pour noter, moi je vais m'accompagner de quelque chose. Si je suis excentré, c'est fait exprès. C'est que je puisse un petit peu vous laisser voir ici ma tier list et les billets à chaque fois. Et donc je vais rapprocher juste mon ordi, je vais me mettre vraiment de côté pour vous aider à voir. Hop. Pour tous les designs, je vais venir m'aider d'un article d'un journal qui s'appelle El Constitucional, c'est espagnol, mais ce que j'aime bien dans cet article, c'est qu'en gros, il y a un tout petit paragraphe qui explique la démarche, en gros, graphique. Et donc, bien sûr, je vais venir m'équiper de ma tier list. Cette tier list, je l'ai créée donc à partir de 5 lignes. Ça va du no way parce que je déteste, au je sais pas, je suis pas trop, au OK, pour moi, c'est passable en termes d'envie d'avoir ce billet. Hein. C'est très personnel, attention. Allez, yes, c'est genre OK, ça me va. Et le oui, c'est vraiment ce que je veux avoir en billet de banque. Et donc, à chaque fois, je vais vous présenter les billets. Donc, c'est parti. Premier billet. Le design A, c'est le projet du studio Just Grusten. Ce projet il consiste à recadrer et agrandir les yeux et la bouche de personnages historiques. Le regard symbolise l'observation et la réflexion, la bouche, l'expression et le dialogue. De l'autre côté, des personnes d'âge et d'horizons divers apparaissent, partageant des espaces culturels contemporains. Alors, dans tous les cas, tous les designs, je les trouve vraiment bien. De toute façon, s'ils sont arrivés là où ils en sont après 1200 propositions, c'est qu'ils sont à la bonne place. Maintenant, je trouve que c'est assez intéressant. Ça me fait vraiment beaucoup penser à de la risographie visuellement. J'aime bien ce côté très impression graphique avec les dégradés, etc. Moi, je suis pas trop fan. En fait, je trouve ça très sobre, l'air de rien. Les portraits, j'aime pas trop comment ils sont traités, bien que j'aime bien l'idée du cadrage, mais je pense qu'il y avait moyen d'avoir un autre traité qui soit un peu plus jovial. En fait, c'est un peu ça. En fait, là, c'est très technique. J'ai l'impression d'être vraiment... on a imprimé vous voyez les dessins techniques quand vous imprimez des BAT. J'ai l'impression qu'on est dans ce registre d'images-là. J'aime bien quand même comment ils ont représenté le 5, le 10, le 20, etc. Vous voyez avec les petites formes ovales. Mais de mon point de vue, c'est vraiment... Je pense que je vais le mettre en je sais pas parce que... Bah, je sais pas, ça m'inspire pas plus que ça. Je suis pas convaincu par l'idée d'avoir ces billets-là dans ma main. Mais c'est un beau travail et bravo au studio Just Grusten. Ensuite, on passe au design B, c'est le projet de Punk Form Stitch. C'est le projet qui ressemble le plus à un guide naturaliste. Outre l'oiseau et son habitat, il comprend des barres qui traduisent graphiquement son chant, une échelle et sa vitesse de vol et de courtes informations sur chaque espèce. Bah écoutez, j'aime beaucoup. En fait, j'aime bien le traitement
graphique de l'oiseau. Je trouve ça charmé, cette idée de chant, d'avoir utilisé ce côté très technique, puisqu'en fait, dans les billets de banque, au final, c'est tellement technique, tellement intéressant, il y a tellement de choses à lire que je trouve que là, il y a vraiment une démarche de se dire, ok, on va mettre beaucoup d'informations, mais en même temps, on va créer une aspérité graphique qui soit genre chouette. J'aime bien les couleurs, je trouve que ça change. Il y a c'est un peu plus pétant, même si le 5 est un peu terne, le gris comme ça, mais je trouve que ça fonctionne bien. Le global des 6 billets fonctionne vraiment bien. J'aime bien comment c'est fait en fait, tout simplement. Je trouve qu'on n'est pas trop perdu. La police de caractère, elle est chouette. Enfin, elle est comme on la connaît. Je pense que c'est parfait pour ne pas se perdre en termes de qu'il n'y ait pas trop de changements, pas trop bousculer la population, mais en même temps, on y apporte vraiment une belle nouveauté. Je trouve que la marge de progression de ce billet, il peut être assez intéressant. Franchement, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je vais le prendre et le mettre. Je vais le mettre où? Je vais le mettre, franchement, dans Allez, yes. Genre, je serais content d'avoir ce projet-là. Je serais vraiment en mode, ok, yes, j'ai des petits oiseaux sur mes billets et tout. Je trouve que le design est intéressant, enfin, j'aime bien. Ensuite, on a le design C. Le design C, il est créé par Neue Gestaltung GmbH. C'est un studio allemand, c'est sûr et certain. Et donc, le projet, c'est l'un des plus classiques et des plus faciles à identifier. Chaque caractère occupe le centre sur la couleur habituelle de sa valeur, tandis que le revers présente une carte de l'Europe, des constellations et des scènes contemporaines de théâtre, d'écoles, de bibliothèques, de musées et de places publiques. Écoutez, j'aime bien l'idée graphique des pictos qu'on peut retrouver sur la partie gauche des portraits. Je trouve ça assez intéressant, je trouve ça différenciant de ce qu'on a l'habitude de voir sur les billets. Les portraits, pareil, en fait, c'est encore de la photo et j'ai du mal, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que pour moi, sur les billets, on a besoin de sortir de la photo, sinon ça finit par faire juste un peu cheap. Je trouve que cette idée de la photo, c'est une bonne mauvaise idée. En plus de ça, je sais pas, il y a un truc qui ne fonctionne pas pour moi, malgré le fait que je trouve intéressant le motif pictural, qui représente du coup, par exemple pour Marie Curie, on a le labo, pour Beethoven, on a le piano, etc., etc. Je trouve ça intéressant. I don't know. Franchement, celui-là, il me parle pas plus que ça. En fait, moi, ce qui m'embête vraiment, comme je vous le disais, c'est les portraits. Je trouve ça chouette de représenter des personnalités européennes qui ont eu un impact sur la culture européenne. Mais je pense qu'il y a d'autres moyens, d'autres façons de mettre en avant le portrait. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de portrait? Je sais pas. Je suis pas convaincu par celui-là, honnêtement. Je vais le mettre dans je sais pas, parce que je fais que dire je sais pas depuis tout à l'heure. Et pour moi, ça mérite le je sais pas. Alors, on passe au design D, qui est un projet porté par Rudy Gage et François Girard Meunier. 6 oiseaux traversent des paysages arbitraires reliés par un fleuve continu. La lumière s'intensifie à mesure que l'eau progresse vers la mer, tandis que l'autre symbolise le fonctionnement des institutions européennes à travers des mains qui tiennent, ordonnent et débattent. Et franchement, pour l'instant, c'est les meilleurs billets que j'ai vus jusqu'à l'instant. Pourquoi? En fait, j'aime beaucoup qu'on nous parle de cette continuité entre tous les fleuves et en même temps, je vois qu'il y a énormément de choses à lire sur ces billets. En fait, ce que je trouve intéressant dans ces billets, c'est vraiment qu'il y a genre les petites pattes qu'on voit, il y a quoi d'autre? Il y a le chant, je pense, qui est travaillé en phonique. Il y a quoi d'autre? Il y a les fleuves et je trouve qu'en plus, graphiquement parlant, quand je vous disais tout à l'heure, j'aime bien quand les billets, il y a beaucoup de choses, mais qu'on dirait pas. En fait, là, on dirait qu'il y a beaucoup de choses, mais ça crée une composition tellement intéressante. Je trouve ça trop chouette. Enfin, il y a plein de choses, il y a son environnement et l'idée du flux continu qui est de plus en plus gros. Je trouve ça trop chouette, genre de plus en plus vers la mer, etc. J'adore comment sont représentés et illustrés les oiseaux. Je trouve qu'on est vraiment dans une lecture moderne d'un billet de banque. C'est-à-dire que moi là, si demain j'ai ce billet, j'adore les couleurs, j'adore. Le billet de 100 là, c'est mon préféré. Je le trouve incroyable, alors que l'orange c'est ma couleur préférée, sachez-le. Mais là, le billet de 100 vert comme ça, bien fort, bien lisible. Pour moi, c'est là, pour l'instant, on a genre le meilleur. Donc, je vais le mettre en oui, parce que je le trouve sublime.
Alors, le projet numéro E, qui est un projet porté par Myrsini Vardopoulou. Les portraits apparaissent entourés de cercles, de symboles et de références liées à l'œuvre de chaque protagoniste. La série vise une première impression de simplicité et de reconnaissance, laissant place à la lecture plus attentive aux détails subtils. Ce projet, on a encore des petits portraits et pour autant, je le trouve assez intéressant. Ce que j'aime, comme elle le dit très bien, c'est cette lecture de plein de détails. Et là, on retrouve une façon d'utiliser la photo et l'iconographie, mais retravaillée comme un billet de banque. Je trouve que c'est très safe. Là, on est dans un univers bancaire et du billet qu'on connaît. Je trouve ça très très safe. En fait, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qui a évolué. J'ai l'impression qu'on a évolué d'une petite marche dans le sens où, effectivement, on a changé tout le design, mais on est sur les mêmes teintes de ce que j'ai dans mon imaginaire. Et pour autant, j'aime beaucoup l'idée que ça soit centré, en fait, tout simplement sur le personnage. Je trouve ça assez intéressant. J'aime bien aussi cette ligne qui vient apporter plein de petits pictogrammes et des éléments graphiques qui correspondent à la personnalité mise en avant. Ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Je trouve que c'est un beau projet. Je trouve que, pareil, on mettrait un peu de temps à le décortiquer. Bien que ça reste safe en termes de... On n'est pas subjugué, quoi. Je vais le mettre dans OK. Parce que pour moi, vraiment, ce design, il est OK. Il est bon, il est bien fait. Ouais, pour moi, ça, c'est OK. Ensuite, après le projet E, on passe au projet F. Le design F, c'est un projet porté par Jan Robert Dunweller. Il transpose la devise européenne unie dans la diversité dans l'univers du collage. Les visages destinés à la main se détachent sur des fonds composés de textures, de découpages et de figures représentant différentes identités culturelles réunies au sein d'une même composition. Les gars, c'est... Franchement, c'est une œuvre d'art, ces billets. Ça fait du bien de voir des billets. C'est une lecture du billet de banque que je pense j'avais jamais vue. Je trouve ça assez intéressant. En fait, j'ai l'impression qu'on a créé une toile pour chaque billet. Ouais, et que du coup, on va pouvoir posséder une petite œuvre d'un artiste dans notre portefeuille tous les jours. J'adore en fait l'utilisation des couleurs. Je trouve ça trop joyeux. Moi, c'est un illustrateur que je suis déjà, donc je vous conseille vraiment d'avoir ses projets. Il fait des trucs super jolis. Bah écoutez les gars, juste pour l'impact graphique que ça pourrait engendrer, moi j'achète, je trouve ça sublime. Ouais, franchement, je pense que si j'ai ça entre les mains, ces billets-là entre les mains, je suis genre grave content. Je vais le mettre dans oui, parce que je trouve qu'il fait un projet de ouf, que ça change de ce qu'on a l'habitude de voir et que ça ferait du bien. On passe au design G. Les billets du design du projet G qui sont conçus par Rubio del Amo et Cruz Mas Cruz, qui sont deux agences espagnoles, il me semble, présentent un regard direct au centre. Les couleurs sont soutenues par un motif linéaire commun et lorsqu'on retourne le billet, sa structure révèle 4 blocs inspirés des lettres E, U, R, O pour Euro of Course. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce billet? Écoutez, je n'aime pas... Je vais finir ma phrase. Je n'aime pas la police de caractère qui est utilisée. Je trouve qu'elle est trop géométrique. Ouais, j'aime pas non plus la façon de traiter les portraits pour le coup. Alors, je sais que je voulais du portrait, mais je suis un peu embêté. Je crois que j'aime pas. Vraiment, je crois que j'aime tout simplement pas. Je trouve que ça fait trop infographie classique, genre... On a passé le portrait, enfin on a redessiné le portrait avec des lignes, etc. Je suis pas fan. Et pour le coup, les couleurs sont bien, hein, mais... Je n'aime pas et je me dis, ça c'est une réflexion globale à tous les projets, je me dis que si on a l'opportunité avec tout ce qui se passe aujourd'hui en termes d'écologie de pouvoir mettre en avant la faune et la flore européenne, pourquoi ne pas le faire même si c'est bien la culture intellectuelle, etc. Mais je pense que la culture organique, il n'y a rien de mieux et de trouver du coup une façon de montrer cette culture-là. Allez hop, on va le mettre dans No Way. I'm sorry, my dears. Le billet H, qui est le design porté par l'atelier Gopel Dopernpong. Gopel Dopernpong, c'est ça.
Alors, l'eau sert de métaphore à l'union. Une goutte paraît infime, mais le courant peut transformer un paysage. L'individu a des capacités limitées, mais des millions de citoyens peuvent mener à bien un projet commun. Il en résulte une série épurée à forte charge symbolique. Franchement, c'est aussi pas mal, hein. Ils sont bien démerdés. Là, pour le coup, vous voyez, par rapport au design D qu'on a noté tout à l'heure, là, avec les oiseaux que j'ai mis tout en haut, je trouve qu'on est dans le même niveau de storytelling. Néanmoins, on vient chercher des codes du billet qu'on connaît. J'aime beaucoup, je trouve ça très chouette. J'aime beaucoup le traité d'illustration qui me paraît être un peu aquarellable, mais en même temps qui vient rencontrer tout ce côté très chromatique du billet qu'on connaît. J'aime beaucoup comment sont illustrés les oiseaux aussi. Je pense que dans le brief, il y avait déjà la liste des oiseaux à illustrer parce que j'ai l'impression qu'ils ont un peu illustré les mêmes. Mais je trouve ça sublime. J'aime beaucoup. C'est un peu plus terne et en même temps, ça reste très coloré. Écoutez, vu qu'on reste sur des codes quand même de billets de banque qu'on connaît, je vais le mettre dans Allez Yes. Parce que pour moi, on n'est pas sur genre un billet que je suis vraiment en mode putain, on a sorti des billets genre de folie, entre guillemets, mais on a des billets qui sont vraiment bien renouvelés, qui sont chouettes à voir, etc. Donc je le mettrai en vraiment allez yes, c'est ce que ça m'évoque. Donc bravo à l'atelier Gopel Topeng. J'ai réussi à le dire. Alors maintenant, on passe au design I. C'est un projet porté par Isabelle Dayron, qui est une designeuse française avec un studio basé à Paris. Donc c'est la seule française sur les 10 finalistes. Et donc qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous dit que le mouvement est au cœur de l'ensemble de la proposition. Le vol des oiseaux et le cours des rivières sont évoqués par une combinaison de traits manuels et des motifs numériques, avec des spécimens solitaires à l'avers et des groupes au revers. J'adore son travail de composition. Je trouve que le projet est très beau, j'adore ces lignes-là. Je trouve ça sublime. Vraiment, je trouve ça sublime. J'ai du mal avec les couleurs. En fait, j'ai l'impression qu'on est sur des codes très asiatiques graphiquement parlant et moins européens. Je sais pas quel est votre avis, hein, mais voilà. Par contre, ce que j'aime beaucoup, et j'ai pas l'impression que ça a été fait par les autres billets qui ont fait des oiseaux, c'est qu'on voit dans la chaîne alimentaire de quoi vient se nourrir l'oiseau. Et je trouve que c'est une putain d'idée d'avoir créé des petits pictogrammes de qu'est-ce qui nourrit au final cet oiseau. J'aime beaucoup le fait que à chaque fois on ait des monts, des vallées, des rivières qui viennent être créées par les ailes. Cette sorte de continuité et de connexion avec, entre la faune et la flore. En fait, je trouve que c'est un vrai beau boulot. Je le trouve superbe, avec ce rond au milieu qui vient faire ressortir la tête de l'animal. Écoutez comment on va le noter celui-là, parce que je l'aime bien, mais en même temps, j'aime pas les couleurs. En fait, moi, c'est ça qui m'embête, c'est que tout le travail, design est genre chambé, mais j'aurais changé un petit peu des curseurs pour que ça fasse moins asiatique, de mon point de vue. En vrai, j'aime bien. Je vais le mettre en Allez Yes, parce que je trouve que c'est un beau projet. C'est un beau projet et on est déjà au dernier design. Alors, le modèle J, il est conçu par Ville Titavainen, qui est un graphiste, illustrateur et auteur de bande dessinée d'origine finlandaise. Il offre le récit le plus clair du début à la fin. Les petites valeurs représentent les montagnes et les plus grandes se rapprochent progressivement de l'océan. Des hologrammes illustrent chaque étape du cours d'eau et l'oiseau correspondant. Et bah écoutez, encore une fois, c'est super joli. J'adore le travail illustratif, il est charmé. Je sais pas si, en termes de billetterie, je serais content d'avoir ce genre de projet-là. Je trouve que le travail est quand même phénoménal en termes de... J'aime bien qu'on puisse voir le cours de l'eau avec l'endroit où se retrouve l'oiseau dans le cours du lot, là sur la petite ligne blanche. Je trouve que les illustrations sont chouettes, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans le code de la BD documentaire pour moi. C'est comme si on avait apposé sur un billet la BD documentaire. Et je me pose la question, je me dis, tu vois, peut-être que avoir ce genre d'illustration sur des timbres, ben, je suis grave chaud, mais peut-être pas sur des billets de banque, pas sur des billets que je vois tous les jours. Ça, c'est un peu ma réflexion. Néanmoins, le travail est vraiment chouette. J'aime bien le storytelling de la montagne à la mer,
qui correspond aux oiseaux, aux différents oiseaux proposés. J'aime bien comment vient se poser aussi le caractère typographique, la mise en page, comment fonctionne le dégradé vers l'illustration, etc. Mais je vais le mettre en bof. Je vais mettre en bof parce que je suis pas... Sur un billet de banque, non, mais sur un timbre, oui. Voilà tout pour ma petite notation et mon petit avis sur cette tier list des billets de banque européens. J'espère que ça vous a plu, ce genre de vidéo. C'est un peu plus fait à l'arrache, mais écoutez, c'est toujours chouette. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre choix préféré à vous, ce que vous pensez de mes réflexions, si vous avez d'autres réflexions, si vous avez d'autres choses qui ne sont pas écrites dans le petit article que je n'ai pas forcément relevé, etc. pour défendre un projet potentiellement. Ou... Voilà. En tout cas, moi, j'ai grave kiffé faire cette petite vidéo. On se retrouve très vite pour une autre. Je vous laisse vous abonner, mettre un petit commentaire, un like, parce que c'est rapide et c'est gratuit et surtout, ça va m'aider. Et puis nous, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos design. À bientôt. Salut!